Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue notre petite série d'ouverture de la nouvelle extension de Magic Tortue Ninja avec cette petite display qu'on va découvrir sans plus tarder. Allez, c'est parti. On se retrouve du coup avec ce petit bijou avec Shredder en tête d'affiche, vraiment le ninja ultime. Voilà, ainsi que les tortues derrière, frappées plus fort que Shredder. On s'ouvre ça tout de suite. Oh, oh j'aime bien. Attendez, attendez, je vous montre. Quand on ouvre, paf, il y a quoi qui arrive derrière? Il y a Donatello, si je dis pas de bêtises, qui arrive pour frapper Shredder dans le dos. Incroyable cet effet. C'est rare de voir ça sur une display. Donc on a nos 12 boosters juste ici. Tac, tac, tac. Et on va pouvoir commencer l'ouverture. Regardez-moi ça, ça brille fortement. C'est vraiment incroyable. Je vais les mettre juste là, voilà, comme ça. On voit les petits boosters. Et on va commencer par la pile de droite. Ça commence bien. Ça commence bien, ça commence bien. Allez. Est-ce que les cartes sont dans le bon ordre? Alors, on va vite le savoir de toute façon. Oh, ça a l'air d'être dans le bon ordre. Donc, allez, le petit focus, si tu veux bien te faire. Voilà. On enlève notre dernière carte qui est un indice et un trésor. Et on va pouvoir commencer. On aura l'élite des foot. Missile, plaque d'égout. Bebop, guerrier facochère. Quartier général foot. Les ninjas des foot. Qui font sûrement partie d'une fresque. Je vais les mettre à part vu que c'est des full art. Hop, juste ici. Baxter, Stockman. Shredder, implacable. Technique de Shredder. Oh, un anneau solaire. Un anneau solaire pizza. Les fameux terrains qui ont fait polémique les Landes pizza. Derrière, on attaque Nora avec Leatherhead, la pisteuse des marais. Crocodile mutant, gredin. Requin Shredder, le clone meurtrier. Oh, la matriarche des dératiseurs. Oh, en version pixel. Oh, c'est vraiment magnifique. Ça rend super bien avec un petit foil là. Vraiment, le travail dessus est incroyable. Derrière, on aura le katana de Léo, qui est une réédition de épée de nerfs et d'acier. Ah, donc c'est la noire-rouge. Ok. À chaque fois qu'une créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, détruisez jusqu'à un Planeswalker ciblé et jusqu'à un artefact ciblé. Ok. Et on finira avec Toka et Razar, duo redoutable, tortue terrestre et loup mutant. Ok. Bah ça, je pense que c'est un gros hit. On va le mettre un peu plus haut. Hop, les rééditions. Full art. On est pas mal. Allez, on continue. Vraiment magnifique. Le foil rend super bien. Et donc ça, c'est une carte de Commander. Vu que c'est pas le même symbole que l'extension. C'est une carte du deck, normalement. On enlève le token Limon et Copie. Et on va pouvoir enchaîner avec l'équipe d'Action News. Je suis perdu. Hop. Chat en crème glacée. Avatar du vent de l'Est. Cryptide rampant. Mystique des foot. Old Hob. Blues du chat de gouttière. Intéressant. Au début du combat, pendant votre tour, créez un jeton de 2 rouges mutants. Il acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour, détruisez-le au début de votre prochaine étape de fin. Un jeton de créature attaquante ciblée est indestructible jusqu'à la fin du tour. Bah, qu'est-ce qui se passe avec mon focus là? Pourquoi j'ai perdu? Ça brille trop, je pense. Voilà. Il a vraiment une vibe Black Sad. Technique du dernier Ronin. Leçon de vie. On a du foil un peu spécial. Bosquet prospère, ok. Les pizzas... La pizzile. On va l'appeler la pizzile. Krang et Shredder en rare. Derrière, on aura
Sommet du crâne dragon. Ah oui, ça arrive. Engagé à moins qu'on contrôle un marais ou une montagne. Derrière, on aura... Oh, Leonardo. Tranchant. Oh, je sais pas où le mettre, celui-là. Ici. Allez, on va le laisser là. Donc, il continue la fresque avec les foot, sauf que celui-là, il est pas foil. Derrière, oh, Splinter des ombres. Cendre poil de la meute des ombres. Ah oui, c'est le rat qui donne plus X en fonction du nombre de rats qu'on contrôle. Ok. Très bonne réédition, c'était 3 que dans les Jumpstart, c'était compliqué. La carte coûtait très cher, mais là, c'est très cool de la revoir. Et on finira avec un mutagène. Non, j'ai dit que ça allait ici. On peut mettre les extended foil juste là. Le Splinter des ombres, très très cool. Très bonne réédition, ça fait plaisir. Pour le moment, en termes de réédition, on est plutôt content. Ça réédite des épées. Les épées, c'est cool. Et ce rat, il coûtait cher, c'est cool aussi. Musicien de Mutant Town. Personne. Attaque des ratiseurs. Exterminateur insectoïde. Oh, Jenica, la grande sœur, mutine. Pareil, on va le mettre avec les full art, parce que ça fait partie des fresques. Leonardo, le chef en bleu. Armure de Shredder. Oh, Leonardo, le chef en bleu, en version Baby Leonardo, peut-être. Pareil, ça doit faire une fresque. On peut voir le petit bout de Splinter ici. Étendue sauvage en évolution en foil spécial. Derrière, on aura la Pizzile, comme on l'a appelé. Chrome Dome en rare. Derrière, oh, le jeton de maîtrise. Très très bon artefact qui permet de créer un trésor. Et toute créature qu'on caste avec des trésors arrive avec un marqueur +1/+1 pour le nombre de trésors qu'on a utilisés. Technique du Kitsune. Suit le JT d'Umezawa qui tombe. Incroyable, mais c'est quoi ces rééditions de malades? Plutôt sympathique. Et on finira avec Slash, le saccageur reptile. Oh, mais pour le moment, en termes de réédition, on n'a que des dingues. Le petit JT là, sympathique, hein. Épée, très cool. Rat, très cool. Allez, faut pas nous décevoir. Le petit art, l'astronane, hein, pareil. Hop, dont tout le plot, on ne sait pas quelle est la dernière tortue en vie. En tout cas, on ne le sait pas avant un bon bout de temps. Robomouche, Donatello Teki Tortue, Splinter Amato Yoshi, sauvé par la carapace. Casey Jones, le justicier improvisé. Culture, ok, très très joli. Oh, les montagnes, oh, les terrains existent dans cette version-là. Très très joli, hein. Mes terrains, tellement mieux que les pizzas. La puissance des tortues, vous savez ce que je pense de cette rare. Oh, Leonardo, l'équilibre, qui est la version du deck Commander. C'est un des commandants du deck Commander. Suite de Marem Vernal. On va mettre ça là. Ce terrain arrive engagé avec mon contrôlier de terrain de base. Pass to Exile, ok. Version très 70s. Et on finira avec le phaser de Météo. Petit artefact. Touche terre à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, on met un marqueur charge sur l'artefact. Et après, on peut retirer des marqueurs soit pour... Ah non, il fait un mana, peu importe ce qu'on veut. On peut retirer 2 marqueurs pour faire 2 mana incolores, ou on retire 3 marqueurs charge de cet artefact et on inflige 3 blessures à n'importe quelle cible. Ça va aller dans mon deck vaisseau spatial. Hein. Ça me semble vraiment fort. Surtout qu'on peut charger. Ça joue avec les compteurs en tout cas. Donc ça, c'est pas trop un problème. Allez, on enchaîne. On enlève le mutagène robot. Et on reprend avec les fugitifs du héros. Du Zoo, Bebop et Rocksteady. À vous de jouer. Loubard des dragons pourpres. Bapiment TCGRI. Majordome grenouille. Exil dimensionnel. Déversement de mutagène.
La technique de Karai. Ça, hop, on peut aller le mettre là-bas. Harmonisation. Ok. La pizza montagne. Suivi de Raffaello, les frères rivaux, qui donnent des phases de combat supplémentaires. Défaite rapide. Le Chrome Dome, qu'on a déjà vu. Oh, les problèmes viennent par deux. Oh, ça, c'est de la bonne réédition aussi. Très très bonne réédition. Mais on a que de la dingue. Hein. Incroyable. Et derrière, on aura la technique du Kitsune en foil. Problème viennent par deux, qui était une carte par exclusive de Commander 2. C'était quoi? C'était pas le retour sur Amica. Karlov. Je crois que c'était Manoir Karlov. Il était exclusif à un des commandeurs. Et du coup, la carte, elle coûtait super cher. Donc là, ça fait plaisir de la revoir. C'est très très cool. Pour le moment, en termes de réédition, l'extension vaut clairement son pesant de cacahuètes. Champion à haut vol. Raptor Canaille, Bebop, Missile, et Ninja Foot en foil qu'on a déjà. Normal, c'est une commune. Réfilé, Sbire Robot, Go Ninja Go. Ça c'est une autre licence par contre. Il prospère. La montagne, Pizza. Sally Pride, la meneuse Lyon. On aura la matriarche des dératiseurs. Suivi de Savanti Romero, exilé du temps. Pass to Exile, en double du coup. Dommage. Et on finira avec... Ouh, le Donatello Gadget Master en foil spécial. Incroyable. Ouh là 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 là, vraiment magnifique. Hop, je vais aller chercher une petite sleeve de ce pas. Hop là. D'ailleurs, je pense que ça aussi, je vais le sleever. Ça me semble un peu rare. Hop là. Donc, deuxième gros hit de cette display. Le Donatello Gadget Master. Avec le Spaghetti Foil, comme j'aime l'appeler. Je crois que c'est Confetti Foil, le nom c'est normal. Mais bon, Spaghetti Foil, c'est vachement plus drôle. Yeah. Allez. Oh, on s'est totalement spoil, c'est pas grave, c'est la vie. Alliance difficile. Pote putride, pizza en choix banane, fugitif du zoo, Michelangelo. Déversion de mutagène. Koya, mort venu du ciel. Donatello, le pro des machines. Oh, mais il va avec l'autre, il va direct à côté de l'autre en plus. Bah, trop bien, on continue la fresque. Encore un Sol Ring. Tiens, tiens, tiens. Ah, une Pizza Land en foil spécial, dommage. Le faiseur de météo qu'on a déjà vu. Le nouveau héros vient d'arriver. Donatello, le cerveau, pareil, qui est comme le Leonardo juste ici, qui peut être votre commandant. Derrière, on aura... Oh là 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 là, mais c'est quoi ces rééditions de fou? Tous Phyrexians. À chaque fois que vous mettez au moins un marqueur sur un permanent ou un joueur, cet enchantement inflige autant de blessures à une cible adversaire créature qu'un adversaire contrôle, ou Planeswalker qu'un adversaire contrôle. Très très bonne réédition pareil, mais c'est incroyable. Et derrière, on aura la technique de Leonardo en foil. Tous Phyrexians vraiment dans les jeux marqueurs, compteurs, etc. C'est vraiment incroyable. Mutagène, mutant. Élite des foot. Missile, plaque d'égout. Bebop. Introduire l'action à la douleur. Quartier général des foot. Kyoya, mort venu du ciel. Dirigeable des tortues. Raphaël, le plus classe. Le flot de Raphaël. Bosquet prospère. Une Pizzile, c'est la troisième, je crois, si je dis pas de bêtises. Grosse panse et fleur de navet.
Bovidé et taupe. Ok. Ça dit quoi? J'ai lu. À chaque fois que vous engagez un T1 pour du mana, ça rajoute du vert en plus. Ok, pourquoi pas. Sommet crâne dragon, qu'on a déjà vu. Le tonneau explosif. Très très bonne carte, j'aime beaucoup. Pour 3, ça fait du mana rock. À chaque fois qu'on va l'engager pour faire du mana, on va mettre un marqueur sur lui qui va réduire le coût de cette capacité. Et après, si on veut, on peut payer le coût de cette capacité, sacrifier cet artefact et mettre 20 blessures à une créature ciblée. Ouh. Je reviens là-dessus rapidement. Ça, c'est un peu, tu le poses sur le terrain et tu dis à ton adversaire, attention, hein, ton gros truc à un moment, si tu poses quelque chose, je le gère à tout moment. En plus, c'est un foil spécial. Je reviens sur... Oh, propagation de vermine, le sort très connu qui permet de faire des rats. En commençant par vous, chaque joueur peut payer n'importe quelle quantité de points de vie et répéter ce processus jusqu'à ce que personne ne paie de points de vie. Chaque joueur crée un jeton 1-1 noir pour chaque 1 PV qu'il a payé de cette manière. Pareil, je vais le dire à chaque fois que je vois ces cartes, mais bonne réédition, la carte coûtait cher, on l'avait pas vue depuis longtemps, elle a jamais été rééditée. Là, c'est pixel perfect. Elle ira dans mon jeu rat d'ailleurs. Et derrière, on aura René, apprenti temporel. En plus, on l'a vu en foil, et ça brille. C'est pas n'importe qui, hein. Ça coûte un peu cher, ça coûte 6 et 1 noir. Mais ça fait des rats par milliers. Indice, trésor, fonderie de dératiseur. Rocksteady coureur intensif, pot putride, pizza en choix banane, Leonardo grand frère, tête d'acier, super mutanimo, technique de caraille, une île prospère en brillance spéciale, une plaine pizza et le Donatello mécanicien mutant qui est... Est-ce que c'est celui-là? C'est pas celui-là. En mythique, on met 3 marqueurs plus 1 sur un artefact. Ciblé qu'on contrôle, si ce n'est pas une créature, ça devient un robot. Ok. À chaque fois qu'un artefact qu'on contrôle est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, s'il avait des marqueurs sur lui, on met ces marqueurs sur jusqu'à une cible, artefact ou créature qu'on contrôle. Ok, intéressant. Hop, on aura Krang et Shredder. Ok, ils ont fusionné, ça, ok, pourquoi pas. Shredder le chewing-gum du coup. Le coup spécial, qui est plutôt une bonne carte, je trouve. Manipulatrice de cytoplaste, connais pas, car elle contrôle une créature ciblée avec des marqueurs plus 1 sur elle, tant que cette créature reste sur le champ de bataille. Ok, pourquoi pas. Et l'avatar du vent du Nord. Oh, ça je l'ai vu. Je me suis dit, la carte est folle, hein. Quand cette créature arrive, si vous l'avez lancée, vous pouvez mettre dans votre main une carte que vous possédez en dehors de la partie. Alors, calmez-vous, les joueurs de Commander, ça ne vous concerne pas. Ça va être pour tout ce qui est moderne, standard, etc. Si je dis pas de bêtises, il me semble que ça permet d'aller chercher des cartes du side deck et de les mettre dans notre main. Mais voilà, très très joli mythique. En style un peu rétro du coup. Avatar du vent du Nord. J'ai pas le lore, j'avoue, des avatars des Tortues Ninja. J'ai vu qu'il y avait Est, Ouest, Sud et Nord du coup. Mais aucune idée de ce qui trame ensemble. De si c'est des gentils ou des méchants. Bon, je suppose que c'est des méchants, hein. Les seuls gentils, c'est les tortues. Non, je dis ça, il y a des mutants qui sont gentils. Dimension X. Pizza guacamole chamallow. Écrasé par les foot. Négation. Donatello, Tecti Tortue. Déversement de mutagène. Leonardo, le chef en bleu. Technique de Jenica. Hop là. Une culture. Oh, une montagne encore en joli foil. Suivi de l'avatar du vent du sud. Voilà, le fameux. Pardon, les rares, ça va en dessous. Jardin des cimes. Ça, c'est une très bonne réédition. Dites-moi, ce terrain arrive engagé à moins que vous n'ayez au moins 2 adversaires.
Très très bonne réédition. C'était une dizaine d'euros le terrain, je crois. Toka et Razar, le duo redoutable qu'on a déjà eu. Oh, vague d'agressivité. Dégagez toutes les créatures qui ont attaqué ce tour-ci. Cette phase principale est suivie d'une phase de combat supplémentaire, puis d'une phase principale supplémentaire. Ok, pour 5, on fait une nouvelle phase de combat. Et on finira avec les tortues pour la vie. Cherchez dans notre bibliothèque et ou en dehors de la partie 4 cartes de créatures légendaires que vous possédez avec des noms différents, puis on les révèle. Un adversaire choisit 2 d'entre elles. On met les cartes choisies dans la main et on mélange le reste dans la bibliothèque. Ok, intéressant. Allez, on est déjà sur l'avant-dernier booster. Et pour le moment, je suis très très content de mon ouverture. Hein. Ça s'est bien passé. On a ouvert, hop, 2 dingueries quand même. Pas beaucoup de mythiques, mais en termes de réimpression, on a tapé fort, hein, j'ai l'impression. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'on a tapé très très fort. Mutagène. Écrasé par les foot. Dératiseur 3, Soldat de pierre, Mutant Town, Ninja des foot, le Neutrinos, Livreur de comestibles, Technique de Karai, un anneau solaire, c'est le 3e, une pleine pizza, Raph et Mikey, Fauteur de troubles, celui du tonneau explosif, qu'on a déjà eu aussi, Leonardo, le tranchant, celui de Splinter des ombres. J'ai l'impression que le booster il ressemble un peu au premier qu'on a ouvert. Et on finira avec la technique de Raphaël. Bon, le doublon sur le Splinter des ombres, c'est pas très très grave. J'échangerai ou je revendrai la carte, hein, carrément. Allez. Ce dernier booster, nourriture robot. Et on commence avec l'alliance difficile. Shockman, Robot Mouche, Aprilonil, Fugitif du Zoo, Donatello, Droïde furtif, Donatello, le pro des machines, Métropole animé, un marais, technique du Kitsune en rare. Derrière, on aura Baxter, la mouche du coche, suivi du familier préhistorique. Splinter des ombres en foil. On prend le foil. Bon, c'est mon 3e. Et on finira quand même avec Celly Pride, la meneuse lionne en foil. Et bien les amis, quelle ouverture quand même, hein, vraiment incroyable. On note voilà, les 2 petites dingueries de cette ouverture. La matriarche des dératiseurs et le Donatello, le Gadget Master. Très très content de ça. Très très content aussi de ça, hein, les amis. Vraiment les réimpressions qui font plaisir. Donc on rappelle le Splinter des ombres qui est Cendre Poil, qui n'avait pas été réédité. Bon, je l'ai eu en 3 fois, peut-être. Qu'est-ce qui était intéressant? Propagation de vermine aussi, qui était un peu compliqué à avoir. Tous Phyrexien, toujours un plaisir. Problème par 2, pareil, très très bonne réédition, parce que dans les decks commandeurs de l'époque, le JT d'Umezawa, un plaisir, et épée de nerfs et d'acier. Voilà les bonnes rééditions. On a bien mangé sur cette ouverture, ça fait vraiment plaisir. Allez, sur ce, on va pouvoir passer à la conclusion. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire si vous avez craqué pour les Tortues Ninja ou si vous avez passé votre tour pour Strixhaven qui arrive déjà en avril. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais de tous les TCG, que ce soit du Magic, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh!, du Star Wars, du Rift Band, j'en passe et des meilleurs. Et sur ce, comme je dis toujours, collectionner les TCG, c'est bien, y jouer, c'est mieux. Et sur ce, tchuss!